Non, détrompez-vous. Vous n'êtes pas en pleine campagne, en train d'observer un faucon cresserelle, une chouette chevêche, une perdrix grise ou un martin pêcheur au pied de sa cascade. Vous êtes au centre de Bruxelles, en Belgique. Plus précisément au 2e étage de la Ligue Braille, dans un musée pour le moins étonnant. Son directeur en a eu l'idée en observant un jour un non-voyant découvrir avec émerveillement, grâce à ses mains, la taille et la forme d'un oiseau qu'il ne connaissait jusqu'au-là que par son chant. C'est pas une pie, la pie est beaucoup plus... C'est le pic et pêche. C'est intéressant parce qu'une personne qui n'a jamais vu ne peut pas se représenter ce qu'est un oiseau, par exemple. Hein. C'est ainsi pour beaucoup de choses chez nous. Hein, lorsqu'on n'a jamais vu, c'est comme les bêtes sauvages, tout ça, on n'a jamais pu les toucher, on ne les a jamais vus, alors on ne sait pas s'imaginer. Hein. Mais au niveau des chants, c'est assez difficile de faire la différence. Bon, je sais, par exemple, une mouette, par exemple, n'a pas le même cri qu'une griffe, par exemple. Pour moi, les oiseaux, c'est un peu... c'est des chants, c'est la nature qui vit. Pour moi, le vol d'un oiseau, c'est un peu symbole de cette liberté, de l'oiseau qui s'envole, qui n'a pas de limite, qui va où il veut, comme il veut. Pour beaucoup, c'est vraiment une véritable découverte de pouvoir toucher des oiseaux. On en connaît certains, pas par le chant, pas par le nom. On les entend dans nos jardins, un peu partout, lors de nos promenades. Mais de pouvoir exactement savoir comment est cet oiseau, ça c'est autre chose. Et ici, nous pouvons, grâce à ce musée, exactement nous rendre compte au toucher de quelle façon il se présente. Évidemment, nous avons pris les conseils de spécialistes. Et là, je pense qu'en premier lieu, il faut citer la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux, qui nous ont évidemment tout à fait bien conseillés. Mais la Ligue royale belge pour la protection des oiseaux ne s'est pas contentée de conseiller. Elle a aussi supervisé la conception et la réalisation de ce projet original. Hugues Fanal, son directeur, a accepté d'être notre guide d'un jour. Au niveau de l'éthique de notre association, pas question d'utiliser des animaux empaillés. Il faut se dire qu'à partir du moment où c'est un oiseau empaillé, après 100 passages de main d'aveugle dessus, il ne restera plus grand-chose du plumage. J'ai proposé à ce moment-là une alternative assez rapidement, puisque nous venions de réaliser un reportage sur un ornithologue belge qui s'était lancé dans la sculpture sur balsa. Et puis, tout simplement, ça s'est réalisé. Avec la complicité assez formidable d'un architecte d'intérieur, un artiste qui a pu reconstituer tous les biotopes d'une façon tout à fait artificielle, puisque les feuilles qui sont derrière moi sont en plastique, les paysages sont peints, les falaises sont faites avec du plâtre. Tout ça a pu être fait d'une façon assez rapide d'une part, et très semblante à la réalité. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas uniquement que les aveugles se trouvent devant un oiseau, on voulait qu'ils se trouvent dans une ambiance, et que même les accompagnateurs, qui sont voyants, découvrent quelque chose également. Les 31 étapes de la visite se déroulent toujours de la même façon. En complément de la découverte tactile, les visiteurs écoutent une cassette qui commente son mode de vie, son environnement et surtout son chant. À la fin du parcours, tous les visiteurs non-voyants reçoivent gracieusement un exemplaire de cette cassette pour pouvoir, une fois rentrés chez eux, se remémorer ce qu'ils ont vécu. C'est costaud quand même, parce que les graines sont assez dures quand même. C'est celui-ci qui a un jaune noir. Ah oui, ah tiens, il a une autre queue celui-ci. C'est pas la même queue. Le bec est plus pointu. Les ailes, sont bien les ailes, oui. Et les peaux. Ouais. Et les griffes, hein, oh là là. Les griffes sont... Moi, je retiens ce que ce musée m'a bien impressionné, c'est beaucoup pour les tailles d'oiseaux. Parce que je ne m'imaginais pas les tailles, leur grandeur des ailes, leur grosseur, leur forme de bec. Je ne m'imaginais pas ça et je suis contente d'avoir touché, quoi, parce qu'avant, je ne m'imaginais pas ce que c'était. Celui qui peut-être m'a frappé le plus, je pense que c'est le tout petit roitelet, là. Je n'imaginais pas qu'il pouvait être si petit. Et alors celui avec la queue en l'air, là. Je n'imaginais pas qu'il pouvait avoir des oiseaux avec la queue en l'air. Hein? Et alors toutes ces différentes espèces, je trouve que c'est merveilleux. Enfin. Et aussi, bien sûr, comme je peux m'imaginer les couleurs, ça doit être magnifique.
Ne soyez pas étonnés si un jour, un non-voyant vous décrit précisément un oiseau caché dans un arbre, dont vous-même ne percevez que le chant. C'est qu'il aura visité ce jardin extraordinaire où le monde merveilleux des oiseaux cesse d'être un mystère impalpable pour ceux qui n'ont pas la chance de voir.